Salut tout le monde, nous sommes jeudi matin. Je vous ai pas pris beaucoup cette semaine. Parce que comme je vous l'ai dit lundi, finalement tout ce que j'avais prévu a été chamboulé. Vu qu'il y a un artisan sur le terrain d'à côté. Vous allez me dire si juste pour un artisan, je sors plus de chez moi. Qu'est-ce que ça va être quand le terrain à droite va être en construction? Je ne sais pas. Mais j'aime pas du tout cet artisan. Il me met super mal à l'aise. On lui avait demandé un devis parce qu'il avait fait des travaux chez un de nos voisins l'été dernier. Il avait fait tout. Il y avait un type arrêté en plein milieu de la route, dans le virage, hyper dangereux. J'étais obligée de le klaxonner parce que je pouvais pas passer à côté. Donc je disais, oui, cet artisan, il a fait des travaux chez un de nos voisins, un des premiers de la rue. Et du coup, il a fait toute la clôture, donc grillage rigide sur les côtés, pousse au muret, crépi, tout ça. Je vais fermer vu que ça fait du bruit. Et je me souviens, il a mis plus d'un mois pour faire ces petits travaux. Mais à chaque fois que je passais en voiture, quand je revenais de l'école ou des courses comme ça, le mec, il était toujours en pause, toujours une cigarette à la bouche. Donc, et à regarder les gens qui passaient dans la rue. Donc j'avais dit à mon mari, non, je veux pas que ce soit lui. Et en plus, bon, son devis était extravagant. Et du coup, heureusement qu'on ne fait pas appel à lui. Mais du coup, il se retrouve dans le jardin d'à côté, mais vraiment à la limite de notre clôture. Ils sont en train de faire un abri de jardin ou quelque chose comme ça. Je pense qu'ils vont faire un abri de piscine ou un truc comme ça. Mais du coup, il est hyper lent. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a commencé lundi matin. Au même moment, le voisin d'en face, il y avait ses artisans pour faire la construction de son garage. Ils ont déjà presque fini. Ils ont monté un garage. Alors que lui, juste pour une dalle, il fait peut-être 2 mètres carrés. Il est là depuis lundi matin. On est jeudi matin. Il a fait juste une dalle. Alors que les autres ont monté un garage, quoi. Donc c'est pour vous dire à quel point il est hyper lent. Enfin, je trouve ça hallucinant. Donc du coup ça m'agace parce que ce que je voulais faire cette semaine, c'était déplacer le figuier qui est justement à cet endroit-là pour que nous on puisse faire nos travaux dans un mois. Et du coup après la terre va être trop dure, je vais pas pouvoir, je vais galérer, quoi. Je vais vachement galérer. Il va falloir que j'arrose beaucoup à l'endroit où le figuier est pour pouvoir le déplacer. Et puis même après, pour faire le trou aussi à côté de la fontaine. Et puis pour que lui ne meure pas, le figuier. Ça va pas être simple tout ça. Et puis même, j'ai des choses à faire au jardin, plantation des tomates et tout. Mais du coup, comme je suis pas à l'aise, j'ai pas très envie de sortir. Et puis même à part ça, ce début de semaine a été chargé. C'est stressant. C'est une semaine stressante. J'ai beau me dire depuis hier soir, ça sert à rien de stresser. On va laisser les choses se passer tranquillement. Mais n'empêche que je suis quand même hyper stressée. Mais on a déjà fait notre déclaration d'impôt. On avait jusqu'au 4 juin, je crois, mais on l'a déjà faite. On a dû la modifier parce que du coup, on n'était pas sûr d'un truc. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui n'étaient pas pré-remplies, que ce soit pour moi ou pour mon mari. Donc il a fallu qu'on vérifie que c'était bien dans les bonnes cases, qu'on ne se trompait pas. Donc parce que le montant c'est bon, mais on ne savait pas exactement dans quelle case la mettre. On a fait aussi la demande de déclaration, la demande de travaux. La déclaration préalable de travaux pour la clôture et pour l'autre projet qu'on a dans le jardin, qui sont 2 trucs différents, mais qui vont se passer à peu près au même moment. Enfin, il faudrait que ça se passe au même moment pour qu'on gagne du temps, en fait, pour pouvoir profiter de notre jardin cet été. Donc, c'était un peu stressant, mais c'est fait. Alors, avant, il fallait les déposer en mairie, il fallait faire un dossier papier et tout. Maintenant, ça se passe sur une plateforme numérique qui s'appelle e-permis, i-permis.fr, et du coup, après, ils transmettent à la mairie. Je trouve que c'est pas mal parce que ça permet d'avoir un accusé de réception et tout ça.
Donc normalement, si au bout de 30 jours, on n'a pas de nouvelles, ça veut dire que c'est accepté. Ils ont le numéro de téléphone s'ils ont besoin de plus d'explications, donc on verra bien. Mais bon, normalement, c'est bon avec les artisans, c'est calé. Normalement, les travaux commencent vers mi-juin, fin juin, donc ce sera bientôt. Et normalement, ça devrait être assez rapide à faire. Donc voilà. Mais bon, on a quand même eu quelques petites contrariétés où je peux pas vous en parler ici, mais qui sont stressantes et fatigantes. C'est fatigant pour le moral. Mais bon, aujourd'hui c'est une nouvelle journée. Une journée que j'aime pas trop parce que là ce matin là je vais à la boucherie. Et je repousse depuis un petit moment, mais du coup ça fait qu'on mange pas de viande. Donc, ou en tout cas pas de la vraie viande, des trucs très industriels. Donc là je vais à la boucherie, je me force. Je vais pas assez de Castel Sarrasin parce que il m'a tellement saoulé les dernières fois. Enfin, ça fait des mois où il a jamais ce que je veux, toujours en rupture de stock et tout. Enfin, ça m'a saoulé. Donc là, je vais à une de Montauban. Normalement, j'y suis déjà allée à celle-ci, donc je vois à peu près où est-ce qu'elle est, mais j'ai quand même mis mon GPS quand même. Donc voilà. Et en plus, j'ai ma fille qui finit à 12h30 aujourd'hui. Enfin, une des filles. Je la récupère à 14h. Et en même temps, je récupère mon drive. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'aime pas cette journée parce que c'est une journée où, où j'ai l'impression de vider notre compte en banque. Parce que la boucherie, à chaque fois j'en ai pour pas mal. Au moins 50 €, voire plutôt 100 € parce que j'y vais pas tous les 3-4 matins. Et les courses, j'ai fait un drive hier soir, même en réduisant au max. Je leur ai quand même gardé quelques plaisirs aux enfants. Au début, quand j'ai eu fini de remplir le panier avec les trucs qu'il nous fallait, j'étais à 299 €. Et là, je me suis dit, non, non, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai réussi à baisser à 250, sachant qu'il y a quand même, je pense, 20-25 € qui sont des bonbons pour l'école, parce que dans l'école de mon fils, ils regroupent les anniversaires pour ne pas faire un anniversaire tous les jours, parce que par exemple au mois de mai là, ils ont, je crois, 8 anniversaires sur le mois de mai, sur toute la classe. Donc la maîtresse en début d'année nous avait dit pour les anniversaires, on regroupe plusieurs du même mois et on le fait un jour en particulier. Comme ça, c'est la maîtresse qui choisit quel jour. Et là, cette semaine, donc il y a 3 anniversaires qui se fêtent, dont celui de mon fils, qui était la semaine dernière, mais il le fait cette semaine-là. Ils sont 3, donc du coup, on s'est réparti les trucs. Donc il y a une maman qui s'occupe des gâteaux, une maman qui s'occupe des boissons, et du coup, moi, je m'occupe des bonbons. C'est pas ce qui coûte le moins cher, honnêtement, parce que du coup, on fait des petits sachets individuels. Et donc du coup, j'ai pris des Smarties, j'ai pris des sucettes et des Dragibus. J'ai fait en sorte que ce soit des trucs que tout le monde peut manger, voilà, histoire qu'il y ait du choix. Parce que par exemple, mon fils, lui, il aime pas les bonbons, à part les Dragibus. Et sinon, il est très chocolat. Et là, je ne voyais pas mettre des chocobons alors qu'il va faire 34 degrés. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas des Smarties. Normalement, ça ne devrait pas trop fondre. Ils vont être en classe, puis après, ils vont rentrer chez eux. Ça sera dans le sac, ça devrait aller. Donc, ouais, il y en a bien facilement parce qu'en plus, ils sont quand même 25 dans la classe. Donc, pour que chacun ait la même chose, du coup, ouais, je pense qu'il y a bien 25-30 € de bonbons, je pense. Parce que ça coûte cher en plus, ces petits trucs-là. Donc, si on enlève ça, on descend à 220 €. Sachant que normalement, là, avec ce que j'ai pris, on devrait tenir la semaine. Il faudra peut-être que je rachète quelques légumes par-ci, par-là, mais voilà, ça me démoralise de faire les courses, hein. Honnêtement. Et le truc, c'est qu'on n'a pas de stock. Voilà, quand je fais les courses, c'est que vraiment, on n'a plus rien à manger. Donc voilà. En plus, il y a les conseils de classe qui arrivent, il y en a un qui me stresse. Là, il faut que d'ici lundi, on ait rempli les vœux sur EduConnect pour mon fils aîné, qui est censé passer en première. Mais du coup, on est face à un gros dilemme et je vous en ai déjà parlé. Donc hier, on s'est un peu pris la tête. Enfin,
On a été un peu dur avec notre fils, mais en même temps, vu son année, il le méritait. Donc il a fallu remettre les points sur les i, voir comment on faisait, vers quoi on se dirigeait. Donc il a fallu prendre des décisions. C'est fait, mais ça ne me... On va pas... Enfin, c'est fait, on a agi, mais ça ne me convient pas, ça m'agace. Ça m'agace et je pense que c'est pour ça que je suis autant stressée aujourd'hui, parce que même si c'est passé, tu vois, même si c'est passé, on a réglé, enfin on est censé avoir réglé le problème, mais enfin c'est pas un truc qui se règle comme ça, c'est pas un truc où on décide que ça se règle, c'est on prend des mesures pour essayer de le régler, mais est-ce que ça va porter ses fruits ou pas, bah, ça on le saura dans un an, donc ou dans quelques mois. Donc franchement c'est fatigant, c'est stressant, ça pèse sur le moral. Et voilà. Bon, les filles, pareil, elles sont dans leurs options là. Ils ont rajouté des options au collège pour le brevet, ce qui est bien, je trouve. Je pense que c'est parce qu'on a un nouveau principal cette année. Il est là depuis septembre et on sent qu'il y a des choses qui sont faites différemment de l'année dernière. Par exemple, là, jusque-là, ils avaient l'option latin, ils avaient LCE, anglais ou espagnol, ils avaient chorale et musique actuelle. Musique actuelle, c'est dès la 5e et après, il faut continuer jusqu'à la 3e. Et j'ai vu qu'ils ont rajouté donc un truc qui s'appelle Trace. C'est un truc sur le parcours citoyen. Enfin, je sais pas trop à quoi ça correspond. C'est un anagramme. Et sinon, ils ont rajouté aussi l'option judo. Ça, je trouve ça trop bien. Parce qu'en plus, il y a certaines options où il faut s'engager jusqu'à la 3e. Mais judo, on s'engage que sur une année. Après, on peut continuer jusqu'à la 3e. Mais c'est pour une année. Je pense que vu que c'est nouveau, je pense que c'est pour ça qu'ils mettent en place comme ça pour qu'ils puissent tester. Moi, je trouve ça bien qu'ils mettent le judo en option. Et du coup, ça leur fait même 3 heures de plus par semaine. J'ai proposé à ma fille, parce qu'elle m'a demandé en début d'année pour faire judo. Et en fait, elle me dit, non. Elle me dit, si je fais du judo, c'est en dehors du collège. Ok, d'accord. Alors que ça, c'est quand même vachement pratique. Ça lui ferait des points en plus. Et puis, ça éviterait qu'on court encore partout. Parce que là, mon mari a demandé aux enfants ce qu'ils voulaient faire l'année prochaine comme activité pour qu'on s'en occupe enfin, que cette année ils puissent en faire. Et ça me fatigue déjà parce que forcément, ils veulent tous faire un truc différent, ce qui est normal. Puis de toute façon, même s'ils voulaient faire la même chose, ils ne sont pas les mêmes âges, alors qu'ils ne sont pas ensemble. Mais alors, courir partout, non merci. Et à chaque fois, mon mari me dit, ouais, je m'en occuperai. Mais en fait, à la fin, c'est toujours moi qui suis obligée de m'en occuper. Bon, là, il fait déjà 20 degrés, il est que 10 heures. Ils annoncent 31 ou 32, je ne sais plus aujourd'hui, demain 34 et ça va durer plusieurs jours. Je peux vous dire que je me plains déjà. J'ai déjà trop chaud. Moi, au-dessus de 25 degrés, je supporte pas. Et autant hier, j'étais en robe, mais la robe que j'aime pas, où j'ai l'impression d'être dans un sac en plastique tellement c'est étouffant. Et du coup aujourd'hui je voulais mettre la robe que j'avais achetée pour le mariage de ma soeur, mais elle est transparente, donc il faut que je mette une autre jupe blanche en dessous que j'ai achetée exprès pour ça, et je la trouve pas. Je l'ai pas trouvée hier au moment de préparer mes vêtements. Il était tard, j'étais fatiguée, du coup j'ai dit je prends mon jean mon jean bleu clair. Tant pis, j'en ai marre d'être en jean, mais voilà, j'avais pas envie d'être en jupe longue non plus. J'ai l'impression d'avoir rien à me mettre en ce moment. Et j'ai pas l'argent pour m'acheter des fringues. S'il y a des fringues à acheter, c'est priorité pour les enfants. Ah, c'est 80. Je me traîne pour rien. Par exemple, hier, il a fallu qu'on aille acheter les chaussures à mon fils. Elles étaient trop petites, mais il me le disait pas. Je me dis, t'es sûr qu'elles sont pas trop petites? Non, ça va. Si, c'était du 40, il lui fallait du 42, voire presque du 43. Donc, si, c'était urgent. Alors, forcément, oui, il avait mal aux pieds. Forcément, oui, c'était pas la bonne taille. Et je suis sûre qu'il l'a pas dit parce qu'il voulait pas nous faire dépenser d'argent. Mais je dis, mais tes pieds, c'est ta santé. Ne rigole pas avec ça. On n'est pas à 50 ou 70 euros près. Ah là là. Ces enfants, entre ceux qui demandent tout le temps un truc à leur acheter et tout, et lui qui ne demande jamais rien et qui se prive. Ah là là, je vous jure.
Et du coup, en rentrant du coup, je pense que je vais récupérer ma commande Amazon. Parce que du coup, je crois qu'elle est arrivée hier après-midi ou hier soir, je sais plus. Donc, vu que j'y passe, il faut juste que je pense à m'arrêter. Et faut que je regarde si la librairie est ouverte ou si j'ai un livre à récupérer à la librairie. Livre que j'avais réservé. Enfin, j'avais pas une commande. Mais en fait, le libraire m'a dit qu'il l'avait déjà en magasin, donc il me le mettait de l'autre côté. Cool. C'était il y a déjà une semaine, donc ce serait bien que j'y aille. Même si au début, je pensais attendre qu'il ait reçu le deuxième livre, parce que du coup, j'ai commandé un autre livre pour les enfants. Enfin, même deux autres, mais il y en a un qui, voilà, il fallait juste le temps qu'il le reçoive, qu'il le commande, qu'il le reçoive. Et le deuxième, il n'était pas encore sorti, donc forcément, il ne pouvait pas le commander sur la fin du mois, dans les derniers jours du mois. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais faire. Donc, j'ai ça à faire. Donc là, il est déjà 10h05, j'arrive sur Montauban. Je vais pas être à la maison avant 11h. Après, il faut que je vois ce qui reste d'hier soir pour compléter pour ce midi. Après, à 13h30, je repars. Enfin, vers 13h30, je repars pour récupérer le drive et ma fille. Après, je rentre à la maison. J'essaie de vous filmer le drive, faire mes courses. Je range tout ça, qui sera déjà 14h30, vers 14h45. Après, il faudra que je prépare le goûter. Après, j'aurai peut-être du linge à étendre ou à plier. Oui, j'aurai normalement une panière à plier et une à étendre. Et après, ça sera déjà l'heure d'aller chercher les petits à l'école et rebelote. Ouais, je vais passer par ici, ouais, je vais passer par la rocade. Bon, me voit délestée de 70 €. Mais j'ai 1, 2, 3, un peu plus de 5 kilos. J'ai 5 kg et demi de viande en échange. Plus du vinaigre, plus du semen. Donc j'ai pris 1 kg de viande hachée de bœuf que je vais sûrement utiliser pour faire des wraps. Parce qu'il y a un plat qu'on adore à la maison, c'est le tagine de boulettes de viande à la sauce tomate. Sauf que c'est un plat qui coûte très cher parce que du coup il ne me faudrait pas juste 1 kg, il m'en faudrait au moins 1,5 kg pour que tout le monde soit content. Donc c'est vrai que je ne le fais pas souvent et là vu le prix des courses, on va éviter, on va essayer de faire des choses plus économiques. Donc je pense que je les ferai dans des wraps. En ce moment on mange beaucoup de wraps. Je prends des grands wraps à Intermarché de la marque Durum, je crois. Et du coup, à chaque fois, je mets de la sauce, de la salade. Et après, je fais avec ce qu'on a dans le frigo. Donc, par exemple, hier soir, je ne sais pas si je vous ai montré, j'ai fait cuire j'avais des poêlées de légumes que j'avais acheté la semaine dernière, je crois, mais 2 semaines à Intermarché, de la marque Bourduel. C'était un mélange de légumes. Il y avait des petits pois, des haricots plats et des carottes, je crois. Donc j'ai fait cuire ça à la poêle et en fait je les ai mis dans les wraps avec des rustis que j'avais fait au four et du saucisson. Voilà, des rondelles de saucisson halal puisque de toute façon on n'avait plus de viande à la maison, donc c'était tout ce qui restait. Et voilà, bon, pour les petits il restait des pâtes, donc ils ont mangé des pâtes puisque de toute façon ils n'auraient pas mangé ça, c'était sûr et certain. Et la plus jeune de mes filles, pareil, je n'avais pas mis les légumes parce que j'étais sûre qu'elle allait faire une comédie et qu'elle allait pas manger. Donc elle avait juste la salade et même ça elle s'en est plein. Donc ouais, j'ai fait ça et en ce moment je fais beaucoup ça, les wraps. J'essaie d'acheter à chaque fois un paquet de wraps comme ça. À la fin, quand je suis vraiment à la fin des courses, qu'il ne nous reste vraiment pas grand chose dans les frigos et que c'est pas facile de faire un repas, du coup voilà, je fais cuire plusieurs petits trucs qui nous restent et on agrémente, on mélange ça dans les wraps et ça va très bien. Je me dirais ça plaît aux grands, ça plaît à mon mari, moi je m'en fous du moment que je mange. Je suis arrivée à un stade où manger est juste une corvée pour moi, honnêtement. J'ai jamais été, enfin je suis gourmande, j'aime manger, mais le fait de cuisiner tout le temps
et que les enfants soient jamais contents en fait, quoi que je fasse, de toute façon ça leur convient pas. Bah, du coup ça me fait vraiment un blocage avec la nourriture au point que je n'aime plus manger. Je mange juste parce qu'il faut se nourrir, parce que sinon mon ventre gargouille. Mais franchement, je n'ai plus aucune envie de manger. C'est un peu triste de dire ça. Mais ouais, je suis dégoûtée de la nourriture. Plus rien me fait envie. Même une pizza me fait pas spécialement envie. Même si vous me disiez, allez, je t'emmène au restaurant, on va manger un truc, franchement, rien ne me fait envie. Ça m'a vraiment, ce rapport aux courses, aux repas et tout ça, ça m'a fâchée avec la nourriture. À un moment, je me demandais si j'allais pas reprendre pendant quelques semaines HelloFresh. Parce qu'au moins, ça me permet de pas réfléchir trop. Parce que du coup, ça fait déjà des trucs. Le repas est déjà prévu. J'ai pas besoin de faire les courses en plus. Enfin, si, parce que on mange forcément les petits déj, les goûters, des trucs comme ça. Mais ouais, je me demande si je vais pas retenter peut-être juste pendant une semaine, histoire d'avoir des nouvelles idées. Mais le problème, c'est que bah, quand je fais appel à HelloFresh, je suis obligée de prendre les trucs qui sont veggie, parce que la viande ne serait pas halal. Donc à chaque fois, je suis obligée de prendre la viande, enfin les trucs veggie. Sauf que du coup, bah, ça fait moins de choix. Et je trouve que tout ce qui est veggie, ça demande. Enfin, c'est plus. On va dire que c'est plus exotique comme repas. Et du coup, ça demande plus de préparation, des choses dont j'ai pas l'habitude. Et du coup, en fait, j'ai toujours peur de me louper et de gaspiller la nourriture. Donc ouais, je sais pas. J'ai pas testé Kitok. Je sais que quelqu'un m'en avait parlé et je m'étais dit il faudrait que je teste et j'ai toujours pas testé. Je sais qu'il y a l'application Joe aussi, où on choisit les repas et après il prépare le drive. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne. J'ai jamais testé non plus. Peut-être que je teste. Mais ça, je pense que ça peut être pas mal pour les gens qui n'ont pas un souci de budget à respecter, parce que voilà. Alors que moi, j'essaie vraiment de faire plus juste pour les quantités et tout ça, pour que ça fasse moins de dépenses possibles en fait. Donc c'est un sacré dilemme. Bon, je vais vous laisser, je vais vous mettre un livre audio. J'ai terminé un livre audio hier, j'ai fini, je ne sais même plus le titre. Un titre avec des miroirs de... Je sais plus comment il s'appelle, Raphaël Giordano. Raphaël ou Stéphanie, je sais plus. Ouais, je sais plus. Je sais plus le prénom. Mais du coup, en fait, c'est un peu développement personnel et j'ai pas trop accroché. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Je trouve que c'était trop donneur de leçons. C'était trop gnangnan. Enfin, je sais pas. Après, à partir de la moitié du livre, je me suis un peu plus attachée au personnage et j'ai un peu plus apprécié l'histoire. Mais ouais, c'est pas vraiment le genre de choses que j'apprécie en général. Enfin, quand c'est du développement personnel, mais que c'est bien tourné et tout ça, que c'est bien écrit, ça me dérange pas. Mais là, ça faisait vraiment trop cours de psychologie en fait. Donc bof. Heureusement, il était court. Et là, du coup, je vais entamer l'autre. C'est le titre du livre. L'autre de Franck Tillier, c'est son nouveau roman. J'en ai lu pas mal de Franck Tillier. À chaque fois, je reteste parce que c'est quand même un auteur qui a beaucoup de succès. Et les thèmes abordés à chaque fois, je les trouve hyper intéressants. Mais quand je le lis, j'aime pas du tout le style de l'auteur. Je le trouve cru, je trouve qu'il y a beaucoup de violence pour rien, enfin inutile. Et du coup, à chaque fois, je me sens vraiment, je le trouve vraiment malaisant comme auteur. Mais à chaque fois, le thème, le sujet est intéressant. Donc à chaque fois, ça me donne envie quand même. Donc là, je ne l'ai pas acheté le livre, je l'ai eu en service de presse numérique via NetGalley. Donc je vais le mettre. Ça va m'occuper pendant quelques heures. En général, c'est assez long les Franck Tillier. Donc voilà, on va voir. Je vais le mettre maintenant, je vais commencer.
Et puis voilà, parce que de toute façon, je crois que c'est le dernier livre audio que j'ai à lire, enfin à écouter en service de presse. Parce que par contre, à lire, j'en ai plein. J'en ai plein. Parce que voilà, par exemple, hier soir, au lieu de lire, normalement, après le dîner, c'est bon, les enfants sont couchés, je peux lire. Et bah hier soir, non, parce qu'il fallait que je fasse le drive. Et qu'il fallait après que j'enlève des trucs du drive. Et j'ai passé, je crois, presque 1h30. Je crois que j'ai fini à 22h15. Donc forcément, il ne me restait pas beaucoup de temps pour lire après. Donc voilà, allez, je vous laisse. Bon, me voilà rentrée. J'ai pensé à m'arrêter au Looker. J'ai pas tous les livres, il m'en manque. Il y en a qui doivent être livrés aujourd'hui. Mais il y en a un où je me suis trompée dans la commande, je l'ai mis en double. J'en ai mis 2. Donc, mon histoire du soir, l'histoire du film, donc le livre de la jungle. Parce que moi j'ai une version. J'ai la version Hachette plus grande. Non, elle n'est pas là, elle est dans la chambre des garçons. Mais je la trouve trop longue à enregistrer, un peu décousue. Donc là, Hachette, ils font aussi cette version-là en histoire du soir. Et j'en ai déjà lu certaines qui étaient pas mal. Et je trouve que les illustrations sont jolies aussi. Donc voilà, ils disent 5 minutes de lecture. Moi, c'est parfait. C'est exactement ce qui fonctionne le mieux sur ma chaîne pour enfants. Entre 5 et 5-6 minutes. Donc ça sera très bien. Donc c'est à partir de 2 ans. Donc malheureusement, je l'ai commandé en double. Donc j'ai plus qu'à faire un petit retour à Amazon. Mais bon, c'est pas grave. Je m'en suis rendu compte trop tard. C'était déjà envoyé. Et les autres. Donc après le livre de la jungle, dans le même style, on a Cars aussi. Même si j'ai la version plus grande, mais j'aime pas la manière dont elle est racontée. Je trouve que c'est un peu décousu. J'ai pris aussi Docteur Pansement. Toujours c'est l'heure de l'histoire, mais là aux éditions Lito. J'ai découvert cette maison d'édition à Noël et j'adore. J'adore. Donc là, on a Docteur Pansement, donc forcément, on va nous parler des pansements, de petites maladies, des petits bobos, donc je pense que ça peut être sympa. L'histoire du film Le Roi Lion. Toujours aux éditions Lito, La Chouette qui ne voulait pas dormir. Donc là, pareil, pour répondre aux questions quand on a des enfants qui ne veulent pas dormir. Ça peut être bien. L'histoire du film de Nemo. Pareil, toujours 5 minutes de lecture. Et celui-ci, c'est Une journée avec papa. Mon histoire du soir. Donc c'est Pampan. J'adore Pampan. Donc autant les autres histoires, je les connais. Celle-ci, je la connais pas avec Pampan. Voilà. Ces 4-là, je les connais déjà et voilà. Je les ai en grand format, mais je les trouve un peu décousues. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Donc ça, c'est l'histoire des films. Là, c'est l'histoire de Pampan. Une histoire de Pampan avec son papa. Mais j'aime bien en plus ce petit format carré. Et les illustrations sont plutôt jolies. Sur 2 pages comme ça. Très très bien. Donc ça, c'est les éditions donc Hachette. Et aux éditions Lito, du coup, j'ai ces 2-là. Voilà. Je crois qu'au total, j'en avais 10. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est-à-dire qu'il manque 3 livres. Donc, je vous montrerai quand je les aurai reçus. Mais du coup, ouais, je vais faire tout de suite le retour pour celui-là. Comme ça, je le déposerai. Ouais, ce serait bien que je puisse le déposer dans la journée. J'ai un autre truc à renvoyer à Amazon. J'avais commandé des ramequins. En fait, ils sont trop petits. Ils sont vraiment beaucoup trop petits pour ce que je veux faire. Donc du coup, j'ai déjà demandé le retour, mais il faut que j'imprime l'étiquette et que je dépose à la poste. Donc, il faut que je fasse ça en même temps. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, je vous ai dit d'ailleurs tout ce que j'avais à faire. Je vais pas avoir le temps d'enregistrer parce qu'il me faut du calme et tout ça, donc ce que je n'aurai pas aujourd'hui. Donc il faudrait que j'enregistre demain matin. Ouais, ce serait l'idéal parce qu'en plus il m'en faut une pour dimanche matin de toute façon. Donc ouais, j'essaierai d'enregistrer ça demain matin. Et donc voilà, la viande est mise au frigo, donc c'est bon.
Je l'ai juste mis au frigo, mais tout à l'heure, il faudra que je mette tout dans les petits sachets que je mette au congélateur. Mais j'attends de voir ce que je vais cuisiner en priorité dans les jours qui viennent. D'accord, il faut que je décide ce que je vais faire ce soir, ce que je vais faire demain soir et samedi. Comme ça, je mets pas au congélateur ce que j'ai besoin pour ces 3 jours-là. Et tout le reste, je mets au congélateur après en portions plus petites. Bon, allez, j'arrête là.